Vous leur parlez, elles vous répondent. Voici les enceintes intelligentes après celle de Google et avant celle d'Apple. La semaine prochaine, c'est Amazon qui lance la sienne en France aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Que font-elles? Est-ce le prochain smartphone? C'est l'enquête du 8h. Bonjour Grégoire Martinez. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est que ces enceintes intelligentes? Eh bien, je vais vous emmener chez Sandrine. Elle a installé depuis quelques mois une enceinte intelligente et elle l'utilise tous les jours. Ok Google, mets de la musique. Bien sûr, je mets de la musique. Pour l'arrêter. Ok Google, tais-toi. Je m'en sers pour quand j'arrive à la maison, demander à ce qu'on allume les lumières. Et c'est assez pratique parce que quand je pars, j'éteins toutes les lumières d'un seul coup. Ok Google, éteins toutes les lumières. Ok, j'arrête les 17 lumières. Voilà, alors ce petit mot-clé, OK Google, que vous entendez à chaque fois, ça peut aussi être Alexa chez Amazon ou Dis Siri chez Apple. Et c'est ce qui permet de réveiller l'enceinte, de l'activer. Quand vous le prononcez, elle vous écoute pour répondre à votre demande. Elle vous fait le point sur votre agenda de la journée, sur la météo. Elle allume la radio en direct ou les podcasts comme celui d'Europe Matin. Tiens, tenez Patrick, on va faire le test. On va essayer d'écouter le podcast d'hier. Alexa, lance Europe Matin de Europe 1. Je lance Europe Matin du 12 juin 2018. Bonjour Raphaël, bonjour à tous, bonjour Julie. Bonjour Patrick. Ravi de vous retrouver. Voilà, et si vous utilisez... Et vous, Europe Matin, c'est vous, exactement bien, Patrick. Et si vous utilisez l'enceinte d'Amazon ou celle de Google, vous pouvez passer une commande à la voix et vous faire livrer vos courses directement à la maison. Carrefour, justement, vient de signer un partenariat avec Google. Mais pour ça, il faut avoir chez soi une enceinte qui nous écoute en permanence. Il n'y a pas un risque qu'elle se transforme en espion, super espion? C'est un peu le risque, effectivement. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis il y a quelques semaines où une enceinte Amazon a enregistré puis envoyé une conversation sans que ses utilisateurs n'aient rien demandé. Alors c'est un bug isolé d'après Amazon, mais la CNIL donne quand même quelques conseils et écoutez, ils sont assez contraignants. Premier, c'est de rester dans la pièce quand les enfants sont là. Deuxièmement, c'est couper le micro ou éteindre l'appareil au moment où vous en servez pas. Troisièmement, c'est avertir vos invités de l'enregistrement potentiel de leur conversation. Et quatrièmement, vérifier que l'appareil est bien réglé pour filtrer les informations à destination des enfants. Et ces enceintes pourraient être à terme une révolution comparable au smartphone? Alors c'est vrai que les dernières innovations, les lunettes connectées ou les casques de réalité virtuelle n'ont pas décollé, mais là tous les analystes s'accordent à dire que c'est différent. Ces enceintes sont assez abordables à partir de 50 € et elles permettent de gagner du temps. Résultat, on estime qu'il y en aura plus de 140 millions dans le monde en 2020. D'ailleurs, aux États-Unis, un adulte sur 5 en a déjà une. Enquête du 8h de Grégoire Martinez. Merci beaucoup. Football.